Voici vos grosses têtes. Même à jeun, il bénéficie d'une ébriété satirique permanente. Jean-Jacques Perroni. Quand il qualifie un politicien de pauvre pépère, c'est qu'il vient de l'habiller pour l'hiver. Jacques Maillot. Bravo. Il vaut mieux être assis sur ses genoux que dessous. Marianne James. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Retraité de luxe et de luxure. Fabrice. C'est exact. Bravo. C'est exact. Le seul vrai journaliste, également chanteur de charme à des heures qui ne sont pas perdues, Carl Zéro. Bravo. Vous vous rappelez, Philippe, l'époque où RTL, qui s'appelait encore Radio Luxembourg, avait le Radio Circus et des choses de genre qui tournaient à travers la France. Et régulièrement, ils perdaient des lions. Et alors, oui. C'est une histoire. Il y a eu plusieurs histoires extraordinaires de lions. Et un jour, ils ont effectivement perdu un lion, je ne sais plus dans quelle région. Et leur consternation dans la caravane, c'était épouvantable. Puis surtout, ça risquait quand même de bouffer quelques auditeurs. C'était embêtant. Et alors, ils ont dit, il faut prévenir, il faut dire quelque chose. Et là-dessus, je ne sais pas si c'est le préfet du coin ou le commissaire de police leur a dit, faites très attention parce que vous avez flanqué une pagaille, une panique épouvantable chez les gens. Vous ne pouvez pas dire que c'est un lion qui est en liberté. Alors ils ont longuement cherché ce qu'ils allaient dire et sur l'antenne de RTL, ça donnait ceci. Attention. Ce matin, un grand chien jaune s'est échappé. Il est très méchant. Elle est authentique. Un chien jaune. Un grand chien jaune. J'ai sélectionné la citation de Monsieur Guy de Saint-Saul-la-Coussière. Oh, ça doit être bien, c'est ça chouette. aussi. Comment ça s'appelle les habitants? C'est où? Comment ça s'écrit, Saint-Saul? En pensant qu'elle serait extrêmement agréable à Jean-Jacques Perroni. Ça y est, c'est encore moi qui morfle. Mais n'en aie pas peur, je suis Ça là. va parler bouteille. Qui a dit, lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut s'intoxiquer toute sa vie pour compenser la lourde hérédité de leurs vertus. Francis Blanche. Non, alors c'est quelqu'un que nous avons cité, qui est un homme de grand esprit, disparu il y a peu de temps, mais qui n'était pas un homme de spectacle ni un histrion. Écrivain? Antoine Blondin. Non. C'est encore Frédéric René Dard. Fallet, c'est la même. Non. Encore Frédéric Dard, a-t-il dit? Non, Boudard, Alphonse Boudard. Non. Il est mort, à peu près à la même époque que Boudard, c'est-à-dire récemment. Louis Nucera. Non, Louis Nucera, non. Non, j'ai dit un humoriste. Pousse, André Pousse. C'est pas Frédéric Dard, non. Mais non, Non, alors... qui est mort à l'époque de à peu près en même temps. C'est-à-dire il y a 2 ans. Ah, Lynn Renaud. Ouais, non. Pourquoi il y a Blondin. Non, ça fait beaucoup plus longtemps. Philippe, pourquoi il n'y a pas des citations de femmes? Il y en a C'est très peu, le- c'est toujours des citations d'hommes. Écoutez, Les femmes disent rien Si, il y a on peut pas réfléchir. des femmes d'esprit, sûrement, mais elles sont toutes parmi nous. Alors, on peut pas C'est vrai citer leurs bons mots. Ah non, les miens, il n'y en a pas. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Pas tellement, mais dans le genre humour désespéré. Des proches. Non, je vous dis qu'il est mort pardon. il y a à peine 2 ans. Ah, pardon. Humour désespéré. Oui. Comme la plupart de Sioran. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, Bravo. qui est vraiment un maître. Tu le savais, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Philippe, à propos d'humour désespéré, la plus belle formule, c'était Oscar Wilde, je crois, qui avait donné cette définition de l'humour qui est une des plus belles. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Oui. C'est belle, celle-là. Hein. Oui, mais les citations, c'est moi qui les propose. Ah bon, d'accord. Bon. Voilà. Comme ça, on n'aura pas à la trouver. Fabrice, ce n'est pas faux. C'est vrai que... Non, remets-toi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Prose, qui habite Bobigny. Qui habite en Vert. Donc, qui habite en Vert. ouais. Bravo. Qui a dit, après la guerre, 2 choix s'offraient à moi.
finir ma vie comme député ou la finir comme alcoolique. Je remercie Dieu d'avoir guidé mon choix, je ne suis plus député. Et c'est un vrai député qui a dit ça. Un vrai député et un authentique alcoolique. Georges Bidault. Non. Édouard Herriot. Oh, mais moi, Non. je dis pas, Non, il a fini député, Herriot, sûrement. Ouais. Bon, là, je passe, hein, franchement. Il est encore vivant? Non. Alors, un député de droite? Il était plutôt conservateur. Entre deux guerres? Non, entre deux vins. C'est pas lui De bière. qui a pris parti pour l'Algérie française à l'époque de De Gaulle, non? Non. Il n'était pas à il Lyon. n'aimait pas beaucoup de Gaulle, qui le lui rendait bien. C'était un centriste, alors. Ah non. Pas Gaston Monnerville, quand même. Non. Tixier-Villancourt? Non. De fer. Non. Ah non, de faire, ne buvez pas. De j'en sais faire, rien, il moi. était socialiste. Vous cherchez trop près, ce qu'il faudrait aller quérir un peu plus loin. Dans les îles, c'était un député d'outre-mer? Outre-mer, c'est beaucoup dire, mais aller dans une île, c'est pas idiot. De Corse? De Corse? Non. Député de... Un anglais? Oui. Ah bah, Winston Churchill. Eh ben oui, c'était Winston Churchill. Ah bah oui. Mais je vous ai jamais dit que c'était un Français. Hein. Mais on n'a pas posé la... Bonne réponse de Jacques Maillot et de Jean-Jacques Perroni, et merci à Marianne James, sans laquelle la lumière ne se serait jamais Mais faite. bien évidemment. C'est vrai qu'il en a éclusé, Pépère. Hein. Ah oui, oui, oui. Je rappelle la formule qu'il avait envers son adversaire Attlee après la guerre, lorsque bien entendu, une fois que après avoir gagné la guerre, il a été viré parce que c'est bien logique. Et alors tu te rappelles pas, Attlee était son grand adversaire qui a d'ailleurs été élu. Et Le comme Major Attlee. il était assez vachard, il avait dit un jour, au moment de la campagne électorale, une voiture vide s'arrête devant le perron, Monsieur Attlee en descend. Ah, il en avait dans le cigare. Hein. Ah, plutôt, oui. C'est lui qui disait la politique est un métier formidable parce qu'au moins on peut s'y faire tuer plusieurs fois. Ah oui. C'est très joli ça. Dites donc, Monsieur Nachrim de Tours demande, qu'est-ce que le canard et l'autruche sont les deux seuls oiseaux à posséder? Un sesque. Oui, c'est-à-dire un pénis. Un pénis, oui. Voilà. Ils doivent là autre chose. Ma Oui. petite autruche. Parce que les autres oiseaux n'ont pas de... Mais ils ont quoi, là, Parce que les autres oiseaux sont des cons. Mais qu'est-ce qu'ils... Alors quand on voit un moineau ou un il a rien, pigeon il a rien, monter... il a rien, Non, il a rien, mais il le a pigeon, rien. comment il Mais fait comment quand ils monte font, la queue alors de Et la l'exhibitionniste qui vous dit « je vais te montrer mon petit oiseau » n'est pas un gars sérieux. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Et qu'est-ce qu'ils ont les oiseaux alors? Ils ont des plumes. Non mais attends, on fait pas ça qu'une plume. Ben si, tiens, Ça dépend quand on a de l'imagination. C'est pour ça que le père va de bon cœur aime bien les canards. On peut aller très très loin avec une plume. Il y a des gens qui manient remarquablement la plume. Ah bah bien sûr. Oh, tu sais, hein, c'est pas faux. Hein. Mais je sais La bien. plume. Mais tiens. Quand la chatouille se transforme en frisson. Arrête, Ouh. t'excites le monsieur du premier rang là. Ah bon, c'est ça donc? Et c'est pas si facile. Elle doit avoir un tempérament de feu, Marianne. Hein. Mais pas du tout, du tout, du tout. Un vrai glaçon. C'est vrai? Oh oui, au fond d'un verre avec tant d'anisette dedans. Ouh, ouh, ouh. Oh, ça m'étonnerait. Hein. Oui, Oh c'est là vrai que là. c'est très agréable. Je trouve que c'est très agréable de faire l'amour. Ouais. C'est Oui. vraiment une des choses qui nous est donnée et qui est gratuite, enfin pour moi, en ce qui me concerne. Remarque, ouais, c'est pas une découverte. Hein. Ça fait Et un si moment vous qu'on s'en vouliez, est ça pourrait aperçu. être mieux que gratuit, hein, ça pourrait rapporter. Ah, c'est vrai maintenant que vous me le dites. Non, mais c'est vrai que c'est agréable de faire l'amour. C'est vrai que c'est vachement bien. Bah tu sais, c'est la vieille réflexion de la jeune fille, n'est-ce pas, cette malheureuse qui depuis des années tirait le diable par la queue. Puis un jour, elle s'est dit pourquoi le diable? Et depuis, elle est très riche. Mais vous pensez, comme l'humoriste, que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier? C'est pas faux. C'est pas faux. On sait pas sur quoi on va tomber. Bon, même si on se connaît bien, Oh, dans on a toujours l'escalier, sur l'espoir une que ce marche. soit- Non, mais c'est bien pendant aussi. Faut arrêter de délirer, quoi. Non, c'est mieux pendant que avant. Oui. Oh, pendant, préfères quand c'est ça pas le pend, mieux. toi Hein. Non, j'ai pas compris. C'est... Bon, Il est non, bien oui. excité le mec du premier rang là. C'est vrai qu'il est Il arrête excité. pas. Hein. Ah non, de Dieu. Tu vois ça à quoi? Je sais pas, il se tripote là. C'est, Ah, puis alors ça vient jusqu'à nous. Hein. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ce sont les prémices, c'est la tendresse ou c'est des choses plus... Franchement, c'est un cocktail tout à fait. Ça va plaire à Jack Lang si c'est un cocktail. C'est un cocktail. Non, c'est vrai, c'est agréable, non? C'est vachement bien, quoi. L'autre, sa peau, les petits mots ou pas de petits mots, les soupirs, les on va caresses. pas se faire chier. Hein. Oh là 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 là. Tu parles des japonais avant de... Non, ou au contraire, pas de mots, pas de tendresse, Voilà. rien. Ah oui, la extrêmement- brute, la brute. La brute, comme Oui,
Véronique, une véritable brute sur la À la table. hussarde. exactement. Ah, moi, faut pas que ça traîne, hein. Parce que j'ai les copains qui m'attendent. On doit aller rouler les bobs au Troxon. C'est vite Non, c'est fait vrai. pour dépanner. Mais vous êtes ému par un homme qui se met à pleurer en criant « Je veux descendre ». Ah oui, ça m'est arrivé une fois. Ou j'ai le vertige. Ah, c'est beau. Attends, vous vous rendez compte qu'un homme vous dit j'ai le vertige. Il me voit, il dit j'ai le vertige, mais c'est magnifique. Moi, je m'imagine avec mes petites jambes battant dans le vide. Ah, c'est pas faux. Façon paroi rocheuse, alors. Ah oui, ça serait tout à fait ça, mon fils. Vous et Marianne, on dirait une peluche. Hein. Ah, Faudra ça serait prendre drôle. votre Oh là là. piolet, puis votre casque, et puis votre corde de rappel. Non, on devrait le faire et puis après on pourrait raconter, ça serait très Ouais, très drôle. Là-dessus, vous Mais allez... s'il y a des rappels, c'est qu'elle sera contente. Et vous comptez installer le camp de base à quel endroit? Ah, ils sont cons, c'est grave. Oh, je les adore. Et oui, c'est ça, Karl. Et oui, c'est voilà, être femelle, être une femme aux grosses têtes. De toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est une distinction. Il paraît. Ouais, je suis très fière d'être là. C'est en même temps une lourde charge, hein, parce que... Ah bon? Ah oui, oui. Non, il faut savoir Il y se a faire quand même respecter. beaucoup de machos. Hein. Non. Ah, Mais vous les aimez les machos? non, pas du tout. Pas du tout. Je désapprouve. Non. Voilà. J'ai une tendresse infinie pour les femmes. Mais oui. Mais qui aime bien châtie bien. Oui. C'est pas faux. Et on vous le rend bien. Et puis c'est pas de notre faute si c'est des gonzesses. Hein. Oh, dis donc le julot là. Et le julot en bout de table. On n'y peut rien. Nous. Moi, j'adore quand tu joues les matous comme ça parce que franchement, c'est n'a pas pas raccord demandé. avec l'image. Hein. On n'a pas demandé. Vous savez, un type qui travaille à Pigalle le soir. Oui. On t'a vu Je traîner. peux tu te trouver du boulot si tu veux. sais. Mais j'en ai pas besoin. Combien net tout ça? T'es aux Deux Ânes? Oui, et puis il y a les maisons à côté. Il y a C'est pas qui le troisième? Non, c'était les trois baudets avant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous proposent de retrouver Philippe Bouvard le 15 mai 2001 en compagnie de ses sociétaires Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Marianne James, Carl Zéro et Fabrice qui nous emmènent à Bangkok. Il m'est arrivé une histoire abominable à Bangkok. Qu'est-ce que tu foutais à Qu'est-ce que Bangkok tu foutais à Bangkok? Je bougeais, je voyageais. Et Ouais, puis bah, voyons. je descendais dans un hôtel qui était très célèbre à l'époque. C'était l'Oriental au bord du Oh, fleuve. il était beau, hein. C'était magnifique. Seulement, il y avait deux parties. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait la partie historique, où les grands écrivains anglais descendaient. Et puis, il y avait une tour moderne que l'on venait de fabriquer, qui n'était pas entièrement, vraiment terminée. Et comme moi je suis toujours très chic dans les anciennes collines, dans les pays tropicaux, j'étais en costume blanc parce que j'estime qu'il faut garder une certaine tenue. Et je devais partir donc avec les gens dans un autocar, faire l'excursion. Et puis je vais dans les lieux. Et je m'enferme parce qu'en général c'est ce que je fais. Et puis je me laisse aller à mes bas instincts et brusquement je tire, pardonnez-moi le détail, mais je tire la chasse d'eau. Et par un abominable effet du hasard ou par une erreur de l'entrepreneur local, au lieu d'aspirer, et une colonne puissante m'a quelque peu décollé du siège. Non mais Et là, attendez, ça signifie que vous tirez la chasse alors que vous êtes encore assis d'habitude. Oui, c'est un de mes vices. Vous cherchez l'aspiration, hein. Et là, malheureusement, vous imaginez le costume blanc et le drame abominable, c'est qu'il fallait traverser le hall. Oui, qu'est-ce que vous vouliez faire? Et Bon. alors? Et alors? Eh ben, je me suis décidé au bout d'un moment à sortir. Oh là là. Et je ne suis pas passé inaperçu. C'est une vraie catastrophe. Oui. Je suis navré de vous avoir raconté ça finalement. mais enfin, Mais ça va, les gens C'était sont un pas moment Non, mais je pénible. trouve que c'était raconté avec beaucoup de pudeur et d'émotion. J'essayais d'atténuer le. Ça l'impact. passait très bien. Oui, c'était le. N'allez pas dans les lieux, le crépi n'est pas frais. Comme ça, c'est bien. Aller dans les lieux, c'est joli les lieux, voilà. c'est le Cela lieu. dit, attendez pour tirer la chasse d'être dégagé du système. Bah maintenant, je me méfie. Remarquez, bon, une aspiration trop violente n'aurait pas non plus été souhaitable. Alors bon. Dans les urinoirs, c'est pire parce que souvent les jets sont déréglés. Alors t'appuies pour nettoyer le truc et tu ressors à ton propre. On dit c'est pissé dessus celui-là, pas du tout. Ah, c'est désagréable, oui. C'est épouvantable, faut jamais appuyer Ah sur non, le. non, attendez, racontez, nous on sait pas ça, nous les Vous filles. avez les chasses d'eau, la trombe.
Dans les restaurants, les bistrots, vous avez des chasses d'eau la trompe. Faut s'en méfier. En général, c'est toujours des trucs à la turque. Alors vous y allez, bon, vous tirez le. Ah oui, machin. ça c'est connu sur les chaussures. Oui. Vous faites un bain de pied avec les pompes. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça, c'est rigolo. Oui, oui, Vous avez remarqué que chaque fois que nous pénétrons dans les tinettes, nous avons un mal fou à en ressortir. C'est exact. Question de Monsieur Foucras. Qu'est-ce qui doit cuire à 120 degrés pendant 12 minutes et qui pèse 3 grammes? Non, c'est pas ça. Ah non, Et 3 qui pèse grammes, combien? non. 3 grammes. C'est un rapport avec la bijouterie. Non. Une hostie. Une hostie. Oh, Bonne réponse. Alors là, Mais comment t'as fait? Merci pour, oh là là. merci pour ce souvenir d'enfance. Oh, il a eu la question, salaud. Comment saviez-vous ça? Non, mais alors je vais vous expliquer. Il a de l'oreille. Dis la moi, je vérité. sais. Comme je suis un homme honnête, je suis obligé de dire la vérité. On me l'a bassement soufflé. Oh. Et c'est une dame très religieuse qui n'est Qui est- pas loin de qui moi. d'ailleurs est me à l'a genoux devant le soufflé. monsieur du premier rang, Et d'ailleurs. voilà, donc on ne peut pas dire bonne réponse de Fabrice parce que c'est pas moi. C'est comment votre prénom, chère demoiselle? Eh ben, c'est Lucienne. Bonne réponse de Lucienne. En tout cas, ça s'est passé très rapidement. Vous l'avez cueilli au vol. Oui, non, je l'ai bien fait. Oh. Mais ça, moi, je suis honnête, c'est idiot, mais c'est comme Non, ça. moi je me disais, il connaît peut-être 10 Falco, je sais pas. Enfin, je sais Alors pas. attendez, 110 degrés pendant combien de secondes? Pendant 12 minutes. 12 minutes. 12 Ce minutes. sont les règles qui sont édictées par l'Église. Autrement, ça, ce n'est pas bien sous la autrement, langue, ça ne reste pas. une hostie est impropre à la consommation. Parce Et que vous alors, savez que- au micro-ondes, c'est combien? Non, parce qu'en fin de compte, l'hostie doit être cuite parce qu'elle doit tenir en bouche le temps de 2 ou 3 chapelets. Elle ne tient plus dans la bouche, hein, aujourd'hui, elle tient dans la main. Oui, mais quand hein. vous la placez sur Ah oui, la langue ou sur sous la la langue. langue, il faut pas qu'elle se délite Elle trop fond vite. doucement. Non, il faut qu'elle fonde doucement le temps de faire le nombre de prières Oui, nécessaires. c'est comme la chic. La chic au début. Eh oui. Moi, j'ai chiqué. Je peux vous dire. La chic. Tu n'es qu'un poivreau, tu n'es qu'un poivreau. Vous prenez un morceau Raconte de la la chic. carotte. Et alors, vous commencez à La manger. carotte de tabac. Voilà, de tabac. Alors, vous commencez à manger. Alors, ça s'éparpille dans la bouche. Et après, il faut qu'on ait de façon à en faire une pâte comme un chewing-gum. Ça va être sympa, ça. Et Ah tes oui. dents, elles doivent être jolies. ça Après, doit quand être- tu embrasses quelqu'un sur la bouche, quoi, c'est- ça dégage Ça sent mauvais. du jus de chic et tu craches sans arrêt. Tu avales pas. Oui. C'est pour comme ça, tu fumes pas. Bah non. Et En quand- Indochine, il y a le bétel comme ça qui est Et bien. quand vous en avez fini avec la chic, vous prisez. J'ai un peu Ouais. prisé aussi pour voir, mais moi. T'as Ça, tous c'est les vices. terrible. hein. alors. prisé, on C'est- prise ça quoi, le pue. tabac. Le tabac, oui, bon, c'est Mais des petits machins. Tu t'en mets de partout, alors. Ça fait éternuer. Enfin, moi, ça me fait éternuer. Ah ouais. C'est, Surtout Ah, on le tabac savait menthol. vite. Puis, alors, quand on prise, vaut mieux avoir des mouchoirs marrons. Ils font plus d'usage, vous voyez. Des Ah, c'est Oui, C'est absolument dégueu. mine de rien, le matin au réveil, ça dégage le cerveau. Vous avez essayé, Philippe? Non. Ah bon. Ah bon, et comment vous le C'est pour savez ça que Oui, ça va pas fort. j'en souffre. Et vous imaginez une femme au matin qui, sur le bord de l'oreiller, prend un bon morceau de chic en vous regardant droit dans les yeux, crache sur le bord du lit. Oh, ça doit être bien, Mais non, ça. faut avoir des crachoirs auprès Oh, du lit. ça doit être érotique. Et puis son bisou derrière, amer et acide, amer. Pourquoi le bec du flamant rose est-il inversé? Ah bah c'est parce Parce qu'il est gaucher. Mais inversé, vous voulez dire qu'il a Oui, que oui. la pointe est à l'intérieur et l'extérieur est... Non, mais attendez, inversé. Si, c'est parce que c'est pour sa nourriture. Il fouille dans la vase. Oui, C'est pour ramener de la Pour vase. ramener, c'est comme, Voilà. comme une pelleteuse. Oui, voilà. exactement. C'est fait comme une pelleteuse Voilà. et une pelleteuse à crevettes notamment, Voilà, crevettes, puisque oui. Attendez, j'ai c'est pas sa compris. principale il nourriture, mange des celle crevettes. qui lui donne d'ailleurs Sa couleur rose. Sa couleur rose. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.